L'opposant Jean Ping s'est proclamé dimanche devant la presse et ses partisans à Libreville, vainqueur de l'élection présidentielle à un tour au Gabon, dont les résultats officiels doivent être annoncés mardi. Je suis l'élu. Maintenant, le fait de devenir président, il y a quand même une procédure. L'opposition prétend que les pièges de la fraude congénitale du régime en cours ont été déjoués. Cependant, les Gabonais redoutent l'avènement de nouveaux conflits politiques. Des messes sont organisées en vue d'implorer la miséricorde divine sur la nation. On donne l'impression, comme on est assis à côté de la poudrière, que ça peut déclencher à n'importe quel moment si ça ne se passe pas bien. Vraiment, il y a de fortes craintes par rapport à l'ajustement des gens. L'ambiance au Gabon demeure tendue. Comme l'opposant Jean Ping, le régime au pouvoir se proclame également vainqueur et reste serein. Il est envisageable d'assister d'ici mardi, jour de la proclamation officielle des résultats, à un affrontement tant politique que social. Les Gabonais soucieux de l'avenir de leur patrie prennent les dispositions nécessaires. L'Afrique, à travers un apport japonais, vient de recevoir une aide considérable pour son développement. Lors de la 6e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, TICAD, le Premier ministre japonais a annoncé que son pays comptait investir 30 milliards de dollars sur le continent africain. Une annonce qui réjouit le continent noir, représenté par de nombreuses personnalités politiques africaines. Je veux remercier tout particulièrement le gouvernement japonais de croire en ce changement, de croire en l'avenir de ce continent et de chercher à forger un avenir prospère commun avec nous, plutôt que d'essayer de faire les choses pour nous. C'est à travers la signature de son trait d'accord avec le Japon que l'Afrique entend développer et privilégier la manufacture et la transformation de ses matières premières à l'exportation des produits bruts. Les fonds que le Japon mettra à la disposition de l'Afrique couvriront également les domaines des infrastructures, des soins médicaux, de l'énergie, mais aussi de la nourriture et des finances. Il est évident que la force du secteur privé sera essentielle si l'Afrique veut poursuivre sa croissance. Pour réaliser le rêve africain, le secteur public et le secteur privé au Japon continueront leurs efforts de coopération en vue d'une plus grande croissance en Afrique. Les personnalités présentes à la conférence espèrent maintenant que les objectifs et résolutions pris autour de la signature des 113 accords à Tokyo entreront en contradiction avec ceux qui furent adoptés il y a de cela plusieurs années au cours de la conférence de Berlin et permettront véritablement d'accélérer le développement de l'Afrique. Comme de coutume, des milliers de jeunes filles se sont rassemblées dimanche pour participer à la danse des roseaux, un festival qui célèbre chaque année les filles vierges. C'est important parce que cela montre que vous êtes purs. Les filles qui sont ici sont pures. Si tu n'es pas pure, tu n'es pas censé être ici. C'est pour cela que c'est important. La célébration de la danse des roseaux pour magnifier les vierges est perçue comme une manière d'éterniser la culture tout en rappelant aux femmes le trésor qu'est la virginité. À partir du moment où vous avez des relations sexuelles, vous avez des bébés que vous ne voulez pas. Vous avortez. Et l'avortement, ce n'est pas bien parce que les bébés sont des cadeaux de Dieu. Donc, c'est important de rester vierge. Vous ne perdez votre virginité que le jour de votre mariage. Au Swaziland, le respect du corps de la femme est une priorité. Ainsi, la danse de roseaux célébrée chaque année vient rappeler l'importance de la virginité tout en exhortant les jeunes filles à suivre l'exemple de leurs aînés pour ne pas tomber dans le mauvais chemin. La perte de la virginité d'une jeune fille n'est pas une garantie pour un mariage.